Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre du coup à mettre en ligne votre site web, c'est-à-dire que lorsque vous avez développé un site web, que ce soit en HTML, CSS, PHP, avec du JavaScript, etc. et tout ce qui va avec, vous êtes en local en général et ensuite vous travaillez en production. C'est-à-dire que vous faites votre mise en ligne et que votre site est accessible à tout le monde une fois qu'il est en ligne. Donc pour gérer cela, on va voir deux méthodes. La première, ça va être de créer notre propre site web rapidement en local et du coup de le mettre en ligne sur un hébergement. Vous allez voir que c'est très rapide, très simple. En général, on a peur de ça, mais c'est vraiment très facile. Et sur la deuxième partie, qui va être très courte, puisque finalement c'est quelque chose de très rapide, j'en parlerai assez rapidement évidemment, vous allez pouvoir migrer un site web existant. Par exemple, si vous avez déjà votre site qui est en ligne quelque part, que ce soit un site que vous avez codé 100% ou un site qui est un WordPress par exemple, et bien là vous allez pouvoir le migrer très rapidement sur le nouvel hébergement. Je vais vous montrer tout ça dans cette seule et unique vidéo sur la mise en ligne de site web et la migration de site web. Alors, pour commencer cette vidéo, je vous conseille du coup d'avoir déjà soit un site que vous avez développé en local et que vous voulez mettre en ligne. Et nous, on va en développer un rapidement, vraiment très rapidement dans les grandes lignes avec de l'HTML, CSS et du JavaScript de manière à avoir quelque chose de simple, mais qu'on puisse voir que tout fonctionne bien en ligne. Pour ça, j'ai créé un dossier qu'on appelle mon site. Je vais lui mettre un petit index.html et je vais directement l'ouvrir sur mon navigateur pour voir ce que je fais. Voilà. Comme d'habitude sur VS Code, vous le savez je pense, si vous faites un point d'exclamation et que vous faites tabulation ou entrée, ça vous fait les entêtes HTML de base, donc ça vous évite de passer du temps pour rien à créer du balisage HTML. Ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement une section. Voilà, on va vraiment pas perdre trop de temps. Et un H1 où on va marquer « Bienvenue sur mon site web en ligne ». Pour l'instant, voilà ce que ça donne. C'est absolument horrible, mais comme on l'a dit dans cette vidéo, le but c'est pas de faire du style, c'est vraiment de montrer l'aspect technique de mise en ligne. On va quand même ajouter un peu de style, histoire de pas être trop moche, même si là ça l'est déjà pas mal. Donc pour ça, on va linker une feuille de style. Voilà, style.css. Sachant que j'en profite, mais avec Camille, on a déjà fait des vidéos de mise en ligne, que ce soit sur la chaîne Hacking SEO ou sur les chaînes respectives Akadev et WP Sensei, sur la mise en ligne d'un WordPress sur Hostinger par exemple, ou tout simplement la migration. Donc, on va faire style.css. Je dis ça parce qu'aujourd'hui on fait un site codé à la main, mais ça aurait très bien pu être un WordPress pour la suite de cette vidéo. Vous comprendrez très bien de quoi je parle après. Pour ça, je vais initialiser juste les marges et les paddings à 0. On n'a pas besoin de plus. Ce que je vais mettre, c'est également du style sur ma section. Donc je vais mettre une width de 100%, une hauteur de 50 VH, donc 50% du viewport en hauteur, un display flex, un align items center et un justify content center. Voilà, ce qui fait que là, du coup, ça nous centre dans cette section. On va se mettre en fond noir. Le H1, on le passe en blanc, comme ça, on le voit bien. Voilà, et on va juste lui mettre un petit font size 3 REM, histoire de le voir encore mieux. Voilà. Et là, on a notre site web. Pour aller encore un tout petit peu plus loin, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est rajouter du JavaScript. Donc pour ça, je vais mettre un bouton. On va lui mettre un on-click. Et on va marquer action. Voilà, on va lui donner une fonction qui s'appelle action. Et là, on va lui mettre action également ici. D'un point de vue style, bon là, évidemment, je ne pense pas que vous ayez besoin de tout comprendre, puisque là, de toute façon, c'est uniquement pour cet exemple-là. Voilà. Et sur mon bouton, je vais mettre 15% de padding. Voilà. Et un box sizing border box. Ok, maintenant ce que je vais faire, vous voyez que c'est vraiment très beau, hein, évidemment. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du JavaScript. Comme ça, vous allez voir que tout fonctionne bien une fois que c'est en ligne. On n'a pas juste des choses statiques. Voilà, donc on va faire src app.js. On va créer un fichier app.js. Et ici, on va créer notre fonction action. Voilà, qui sera en fait une alerte où on va marquer action. Voilà, donc là, si je rafraîchis, je clique action, on a bien une alerte avec action, donc ça veut dire que notre JavaScript fonctionne bien. Une fois que vous avez ça, on va considérer du coup que votre site web, il est terminé. Alors, évidemment, encore une fois, vous allez normalement des sites plus complexes que ça.
Mais le plus important, c'est ce qui va suivre, c'est de tout mettre dans un dossier que vous allez zipper. Donc si vous êtes sur Mac, c'est très facile. Si vous êtes sur Windows également et que vous avez une zip, une rar, vous allez, donc là vous voyez que je suis sur le dossier de mon site, où j'ai mes 3 fichiers. Vous allez juste avant et vous allez faire clic droit, compresser. Voilà, une fois que vous avez compressé tout ça, vous allez directement aller sur Hostinger. Alors Hostinger, c'est le partenaire de cette vidéo, comme d'habitude sur la chaîne. Ils nous font confiance parce qu'on leur fait également confiance sur les produits qu'ils proposent. Ils proposent des services qui sont vraiment à la hauteur de ce que vous pouvez espérer en tant que développeur, en tant que personne qui cherche à créer du business en ligne. Alors, il y a 3 formules actuellement. Il y a la Premium, la Business et la Cloud Startup. La version Premium à 2,99 par mois qui vous propose du coup 100 sites web sur un seul et même hébergement, avec un nom de domaine gratuit et la possibilité d'avoir des emails et un SSL gratuit illimité également. Donc ça vaut vraiment le coup, vous avez 100 Go de stockage, donc franchement, si vous êtes même pas novice, mais si vous avez déjà de l'expérience un petit peu dans le web, vous savez que cette formule convient très très bien lorsque vous voulez un site performant, sans lag, avec vraiment de l'espace de stockage à disposition. Si maintenant vous savez que vous avez déjà comme volonté dans l'avenir de faire encore plus de sites web et de vous mettre régulièrement à jour avec beaucoup de contenu, besoin de performance, etc., prenez un hébergement business. Il est à 4,49 par mois, il y a 2 mois offerts et vous êtes également assujetti à un domaine gratuit. Ce qui veut dire que franchement, ça vaut le coup. Vous en avez pour 200 Go de stockage, vous êtes en bande passante illimitée. Ça veut dire qu'à aucun moment, théoriquement, votre site web ne va planter, à moins que, évidemment, vous ayez fait des erreurs de code, auquel cas, Hostinger vous préviendra. Et sur Cloud Startup, là, vous avez vraiment la formule pour les grosses entreprises qui développent des sites web ou pour les personnes qui ont déjà une gestion de site web assez conséquente et qui ont besoin d'avoir énormément de performance. Moi, je vous conseille en général Premium ou Business. Pour cette vidéo, on va partir sur du Premium. Une fois que vous avez cliqué sur cette formule, vous avez plusieurs possibilités de périodiques. La première, je vous déconseille fortement, un mois, beaucoup trop cher, mais surtout inutile, puisque tout simplement, un mois vous permet de rien faire du tout. Alors que à l'année, que ce soit sur 12 mois, 24 mois ou 48 mois, déjà vous faites une grosse économie et en plus, du coup, vous avez le temps de développer concrètement votre site web, votre business en ligne correctement. Nous, on va partir sur par exemple 12 mois, puisque c'est la majorité des personnes qui utilisent cette formule-là. Vous allez créer votre compte très rapidement, saisir toutes les infos de création de compte, et là vous voyez qu'on est à 47,38 €, hébergement plus nom de domaine, plus protection Whois du nom de domaine gratuite. Et là ça vous fait donc un site à moins de 50 €, ce qui n'est pas négligeable. Vous rajoutez le code coupon, hacking, comme ceci, SEO, appliqué, et là, normalement, voilà, vous passez à 42,64 €, ça vous fait une économie en plus par rapport à avant, et du coup, quand même, là, vous avez une belle économie. Donc, vous êtes à 42,64 € pour un an, avec un nom de domaine et un hébergement, ce qui vraiment n'est pas cher du tout, comparé à ce qui se fait sur la concurrence pour les mêmes performances. Je rappelle également que vous avez un gros SAV, donc si notamment pour ce type de vidéo là vous allez avoir des problèmes de migration ou de développement, n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont très réactifs et ils savent en général répondre très rapidement à votre demande. Une fois que vous avez votre compte et que vous êtes connecté, vous allez pouvoir avoir accès au panel Hostinger qui est franchement très bien fait, sur lequel vous allez pouvoir gérer tous vos sites web, vos hébergements, vos mails, vos noms de domaine, vos bases de données et tout ce qui va avec. Pour cette vidéo, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est aller dans Site Web, cliquez sur ajouter ou migrer un site web. Alors il se peut que chez vous c'est une autre interface, puisque là moi en tout cas chez moi de mon côté j'ai déjà des sites web, vous voyez sur mon hébergement premium, donc comme quoi hein, ça fonctionne vraiment. Et du coup là normalement il se peut que vous ayez juste un encart ajouter ou migrer un site web, c'est la même chose que moi avec mon bouton. Vous cliquez dessus et là on va vous demander de sélectionner un plan d'hébergement. Ça tombe bien, vous venez d'en prendre un, théoriquement un premium. Donc moi je vais en prendre un des deux que j'ai du coup sur mon plan. Je vais le sélectionner. Et là, on arrive à la première question qui est quel est votre type de site web? Déjà, la première chose, c'est que si vous avez déjà développé quelque chose au préalable, ce qui est un peu normalement le cas dans la vidéo que je vous montre là, je vous conseille de ne pas choisir un des 4 premiers là. Soit vous mettez ignorer, soit vous mettez autre. Par exemple, si vous mettez autre, il va vous demander de rechercher un autre type d'entreprise ou de site web. Mais là, en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de faire ignorer, puisqu'on n'a pas besoin de cette expérience-là. Et là, arrive les 2 possibilités, on va dire, pour lesquelles je vous présente cette vidéo. Il y a créer un nouveau site et migrer un site web. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un nouveau site web, mais migrer votre site web, je vais également vous le montrer très rapidement, puisque finalement, c'est fait en quelques secondes. Donc pour cela, je vais juste vous montrer, vous faites migrer le site web. Donc là, on va partir du principe, je dis une bêtise d'ailleurs, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, passer par migrer un site web.
Ici, vous avez deux possibilités. Soit vous faites télécharger un site web. Concrètement, c'est ce qu'on va faire là, je vous le dis d'avance, sur ce qu'on vient de créer. Parce qu'on a une archive du coup de nos fichiers. C'est pour ça que je vous ai bien précisé de zipper l'entièreté de vos fichiers dans un dossier et ensuite le zipper évidemment. Et transférer un site web. Ça peut être très intéressant, notamment si vous avez votre site WordPress par exemple ou un autre site web sur un autre hébergement qui est ailleurs du coup que chez Hostinger et dont vous avez des accès, que ce soit sur WordPress ou en cPanel ou développé mano. En fait, c'est Hostinger qui va gérer l'entièreté de la migration. Donc pour ça, par exemple, vous faites sélectionner. Et là, vous avez trois types de possibilités. Soit vous cliquez sur WordPress puisque vous avez un WordPress à migrer vers Hostinger. Soit vous cliquez sur cPanel et WHM si vous avez des accès cPanel ou WHM pour transmettre du coup les informations à Hostinger. Bien sûr, tout est fait de manière sécurisée, hein. Évidemment, c'est un hébergeur de confiance. Soit vous avez un autre panel de contrôle et tout ce qu'il faut faire, c'est leur fournir l'URL de connexion, du coup là où vous avez tous vos fichiers de site web actuels, le nom d'utilisateur, le mot de passe et des informations additionnelles. Si vous avez des demandes spécifiques, vous envoyez la demande et vous avez ensuite un suivi dans votre panel Hostinger pour vous dire quand est-ce que c'est réalisé. En général, jusqu'à 24 heures et c'est rarement plus, hein. Moi, j'ai jamais eu de problème en tout cas. Ça vous permet d'être sûr qu'il n'y ait aucun problème lorsque vous faites vos migrations de site web. Voilà. On va revenir en arrière, ça c'est pour la partie, on va dire, si vous avez déjà un site existant ailleurs et que vous voulez le faire venir chez Hostinger, vous laissez faire Hostinger, il n'y a aucun problème, tout fonctionne bien. Maintenant, si vous êtes un peu plus touche à tout, ce qui est en général notre cas évidemment, c'est que vous allez pouvoir vous-même, on va dire, migrer votre site web sur Hostinger. Donc nous, soit avec la méthode qu'on vient de faire là, soit en récupérant tous les fichiers et la base de données que vous avez sur votre ancien hébergeur pour pouvoir à nouveau les mettre en ligne ici. Donc là, vous allez faire créer un nouveau site. Et là, il va vous demander, soit vous faites un WordPress, soit vous faites un créateur d'Hostinger avec l'IA. D'ailleurs, on a déjà fait des vidéos sur les deux, donc n'hésitez pas à aller les voir. Nous, on va faire sauter, je vais tout faire de zéro, puisqu'on n'a pas besoin d'un WordPress, puisque ce qu'on a développé ne détient pas un WordPress. Là, on va choisir un nom de domaine. Voilà. Donc là, on peut choisir, par exemple, voilà, j'ai un nom de domaine métier pour tout ce qui est totalement free pour l'instant. Je vais les sélectionner. Voilà, maintenant il nous dit bravo, vous êtes prêts, vous veuillez compléter l'achat du domaine pour maintenir votre site en ligne. Alors maintenant, si je fais voir le site web, voilà, j'ai déjà une preview. Donc ça, c'est la preview de Stinger. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est gérer le site, tout simplement. Et là, normalement, vous avez un accès gestionnaire des fichiers. On va cliquer dessus. Voilà, et là, ici, vous avez deux types de fichiers. Do not upload here. Donc là, moi, évidemment, je vous déconseille d'uploader tout ce qu'il faut ici. Mais vous allez voir quand même que ce qui peut être intéressant, puisque défaut.php, c'est cette page-là, ça va être de upload votre archive zip ici, justement. Donc ce que vous allez faire, c'est cliquer en haut à droite sur upload. Vous allez mettre fichier. On va aller juste avant. Et là, vous allez prendre votre zip. Normalement, il n'est pas lourd du tout, donc voilà, il est directement upload. Là, vous allez supprimer public HTML. Voilà. Vous allez extraire votre archive. Voilà. Tout simplement. Donc ici, vous allez faire sélectionner la destination, vous allez faire /public_HTML. Extraire. Et là, vous avez de nouveau votre public HTML avec votre fichier mon site. Alors d'ailleurs, je me suis gouré. On va pas faire ça. On va supprimer ça. On va extraire directement ici sans mettre. On va juste mettre un slash. Comme ça, ça se fait au même endroit. Et là, du coup, j'ai bien mon site qu'on va renommer. Voilà, c'est ça que je voulais faire. En public HTML. Voilà. Et maintenant, vous pouvez supprimer votre archive. Si je vais dans public HTML maintenant, vous voyez que j'ai mes trois fichiers. Donc, on va revenir pardon, en arrière. Et on peut aller de nouveau sur notre site web. Et là, quand je rafraîchis, vous voyez que j'ai encore une fois, du coup, mon site web qui est en ligne. Je peux cliquer sur Action. Vous voyez que mon JavaScript fonctionne bien. Donc, j'ai bien réussi à mettre en ligne mon site web très rapidement avec Hostinger. Pour la partie WordPress, vous pouvez faire de la même manière ou utiliser directement l'import WordPress par défaut qui est proposé par Hostinger, qui selon moi est plus rapide et plus efficace. Ça vous évite de vous mettre les mains dans des choses qui sont des fois un peu compliquées. Voilà. Ça vous permet du coup de migrer votre site web que vous aviez en local en production. Évidemment, là, ils me disent « This is a preview of a website by a customer of Hostinger ». Alors, tout simplement, puisque vu que je viens de prendre le nom de domaine et tout ce qui va avec, je suis encore en attente là on va dire de voir ce qui se passe. Alors, à moins que
Voilà, vous voyez que les DNS sont pas encore terminés, me semble-t-il, quoique. Non. Je vais tester. Eh ben si, c'est déjà en ligne. Donc comme quoi, hein, avec Hostinger, ça va vite. Donc là, vous voyez que sur mon nom de domaine en direct, j'ai déjà mon site web. Donc là, ça fonctionne très bien. Je fais action, OK. Et voilà, franchement, ça fonctionne très bien. C'est très rapide. Vous voyez, quand je rafraîchis, bon, évidemment, le site est très léger, mais il n'y a aucun problème, aucune latence. Donc ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire ou à les poser directement à Hostinger, puisque c'est eux qui gèrent directement les transferts en général quand vous avez des sites web conséquents. Ça met toujours moins de 24 heures, donc vous pouvez leur faire confiance. On fait beaucoup de vidéos en partenariat avec Hostinger, mais encore une fois, c'est parce que ça, ils valent vraiment le coup. Pas uniquement parce qu'on nous propose justement ce partenariat, c'est uniquement parce qu'on l'utilise également. Si on ne l'utilisait pas, on ne vous le présenterait pas. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Hacking SEO et à mettre votre pouce bleu. C'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. On se dit ciao tout le monde.